Donc bonjour à tous, merci pour cette invitation à résumer les abstracts d'immunothérapie à l'ASCO et l'EHA 2020. Donc je m'appelle Salomon Magnier, je suis médecin en hématologie au CHU de Lille. Voici le programme que je vous propose. Pour les CAR-T-cells, il y a eu 3 abstracts princeps qui ont été la présentation originale de CARMA, l'étude de phase 2 du CAR ciblant BCMA de Celgene. On a eu un update de CARTITUDE 1 et un update de l'étude EVOLVE. Pour les bispécifiques, il a été rapporté un nouvel anticorps bispécifique CD3 BCMA qui est le teclistamab, développé par Janssen. Et puis, pour les anticorps conjugués, on a eu l'étude DREAM6 et puis un update de l'étude DREAM2 que l'on va voir. Donc, pour l'étude CARMA, il s'agit donc d'une étude de phase 2 qui évaluait l'efficacité du CAR-T-cell ciblant BCMA développé par Celgene. Donc on appelle BB2121 ou ID-Cell. C'est un CAR qui cible BCMA, qui a BB2121, le 4-1BB comme domaine de co-stimulation. Et donc il s'agissait d'une étude de phase 3 chez des patients en rechute réfractaire avec un schéma que l'on connaît bien maintenant, la lecaphérèse, un traitement de bridging et puis la réinjection des CAR-T-cells après une lymphodéplétion par fludarabine endoxant. L'étude en fait avait 2 doses, ils ont commencé à 300, même quelques patients à 150 millions de cellules injectées, puis 300 et en fait la dose de 450 qui a été développée par la suite. Et donc on peut voir en termes d'efficacité tout de suite que pour la dose de 450 millions de cellules réinjectées, il y avait un taux de réponse globale de 82% avec 39% de patients qui avaient une réponse complète et plus de 70% avec une réponse complète et ou une VGPR. En termes de PFS, pour le bras à 450 millions de cellules réinjectées, la PFS est de 12,1 mois. Et donc, plus la dose injectée augmente, plus la PFS augmente. Concernant l'update qu'il y a eu de CARTITUDE 1, c'est donc l'étude de phase 1B2 développée par Janssen de l'efficacité du CAR qui cible BCMA, qui est donc un CAR qui a aussi le 4-1BB comme domaine de co-stimulation, qui a 2 domaines de fixation au BCMA et qui est un CAR donc chimérique là aussi comme le 4-1BB de lama dans ce cas, 4-1BB de souris. Les taux de réponse avec un peu plus de follow-up maintenant, le taux de réponse global reste de 100%, ce qui est assez impressionnant, avec un taux de VGPR ou mieux, ou réponse complète de 97%. Et donc, ils n'ont pas atteint la PFS avec 11,5 mois de follow-up, mais on nous indique que le taux de PFS à 9 mois est de 86%. Donc, on a l'impression de voir des réponses assez prolongées. Et puis donc, on a eu un update de l'étude EVOLVE. L'étude EVOLVE évalue un CAR qui s'appelle Orva-cel, qui cible là aussi BCMA, qui est développé par Celgene et qui a la particularité d'être humain complètement, c'est-à-dire le FCSV, la partie immunoglobuline qui est à l'extérieur de la cellule est complètement humaine et donc génère sans doute un peu moins d'immunogénicité. Il a aussi la particularité d'avoir 2 domaines de co-stimulation, le 4-1BB et le CD28. Donc les taux de réponse globale sont de 92%, notamment pour la dose de 600 millions de cellules réinjectées, avec 29% de patients qui ont une réponse complète et un peu plus de 60% de patients qui ont au moins une très bonne réponse partielle. Et donc on voit que les réponses semble se prolonger, mais à la dose maximale, donc les médianes de PFS ne sont pas atteintes, et à la dose maximale, le follow-up reste très court, il est 2,3 mois, donc ça va nécessiter un peu plus de recul pour analyser cette durée de réponse et PFS. Donc si on compare à peu près l'ensemble des CAR-T-cells qui ont été présentés jusqu'à présent, l'étude CARMA qu'on a vue, l'update de CARTITUDE 1, d'EVOLVE, et puis on avait eu BB21217 qui est le BB2121 qui est
pendant le manufacturing, couplé à un inhibiteur de PI3K qui permet d'augmenter possiblement la persistance de ces CAR. Donc dans tous les cas, c'est le BCMA qui est ciblé. Ils sont tous chimériques sauf donc le CAR de l'étude Evolve qui est humain. Et puis ils ont tous 4-1-BB comme domaine de co-stimulation, sauf Evolve qui a le CD28 en plus. Si on compare les populations à l'étude, elles sont assez similaires. On peut voir toutefois que peut-être dans Cartitude 1, les patients sont un tout petit peu moins lourdement pré-traités avec 5 lignes au lieu de 6 pour les autres études. Et puis, ils avaient un peu moins de cytogénétique de haut risque ou de maladies extramédulaires. Dans le cas de Cartitude 1, en revanche, les pourcentages de patients triples ou pentaréfractaires sont similaires dans l'ensemble des études, en tout cas comparables. En termes d'efficacité, les taux de réponse globale vont de 80 à 100% aux doses maximales. Certaines études, vous l'avez vu, sont des études d'escalade de doses, ou en tout cas ont testé différentes doses, mais si on prend la dose maximale développée, ça va de 80 à 100%. On voit quand même que Cartitude 1 a des taux de réponse qui sont assez impressionnants, avec notamment ces 86% de patients qui sont en réponse complète, ce qui est tout à fait impressionnant. Les PFS ne sont pas matures pour la majorité des études, c'est 12,1 mois, on l'a vu pour Karma, et donc 86% de PFS à 9 mois pour l'étude Cartitude 1. En termes de toxicité, maintenant on connaît assez bien la toxicité des carticelles qui ciblent le BCMA. Le CRS survient dans à peu près 80-90% des cas, généralement de grade 1-2. Vous voyez qu'il y a à peu près 6-7% de CRS de grade 3 ou plus dans ces études. Une chose intéressante, c'est la médiane de survenue du CRS, qui est de 1 jour pour l'étude Karma, alors qu'elle est de 7 jours pour l'étude Cartitude. Donc, on voit que les patients qui reçoivent le CAR-JNJ de l'étude Cartitude vont avoir un CRS pour 50% d'entre eux, en tout cas plutôt en deuxième semaine, alors que dans Karma, c'est pour 50% d'entre eux, c'est très précoce dans les 24 premières heures. Donc, ça, c'est une chose importante à noter pour la prise en charge des patients. Et puis, pour la toxicité neurologique, ce qu'on appelle ICANS, là aussi, c'est maintenant assez bien connu. Il y a très peu de patients qui développent une toxicité de grade 3-4, c'est à peu près 3% des patients dans ces études-là. Et puis donc, on voit le problème des cytopénies, notamment des neutropénies, des thrombopénies et des infections. Voilà, pour les anticorps bispécifiques, on a eu donc rapporté l'étude de Jensen du bispécifique BCMA CD3 qui s'appelle teclistamab, c'est ce qu'on appelle un duo body, une partie de l'anticorps cible BCMA, l'autre partie cible CD3, un anticorps qui est humanisé. C'était donc une phase 1 d'escalade de dose pour laquelle d'ailleurs on n'a pas en fait la dose maximale, en tout cas qui n'était pas mature, les résultats n'étaient pas matures lors de la présentation à l'ASCO. Ce que l'on peut voir avec ce CAR, c'est qu'à la dose de 270 jusqu'à 720 microgrammes par kilogramme, il y a 62% de survenue de CRS, qui est l'effet secondaire principal, et c'est systématiquement des grades 1 ou 2, il n'y avait pas de grade 3-4. En termes d'efficacité de réponse, 67% de réponse globale à la dose de 270 microgrammes par kilogramme. Il n'avait pas la dose de 720 microgrammes par kilogramme, et on sait que dans l'étude, ils sont même déjà au-delà. Donc, déjà des résultats intéressants, avec 50% de très bonnes réponse partielle ou plus, à une dose qui est sans doute pas la dose optimale. Et puis les réponses semblent prolongées, puisqu'il y a des patients qui répondaient jusqu'à même 19 mois sans avoir rechuté, et donc une médiane de PFS qui n'était pas encore mature. Voilà, pour comparer le champ des anticorps bispécifiques, il y en a 3 qui ont été rapportés, l'AMG 420, qui est ce fragment d'immunoglobuline qui doit donc s'administrer de façon continue, et puis le CC93-269 qui avait été rapporté à l'ASH il y a quelques mois, qui cible 2 épitopes de BCMA et un de CD3, et puis donc le teclistamab aujourd'hui, taux de réponse globale de 70 à 90% en fonction des études, avec des taux de réponse complète qui vont de 40 à 50% à peu près aux doses les plus efficaces. Et on n'a pas de données de PFS encore matures pour ces anticorps bispécifiques, mais donc beaucoup d'intérêt pour ces nouveaux médicaments. Et pour finir, un mot
des anticorps conjugués qui ciblent le BCMA, c'est le belantamab, qu'on connaît bien maintenant dans le cadre de l'ATU qui a été pas mal utilisé en France. Donc il y a eu un update de DREAM2, l'étude de phase 2, qui comparait la dose de 2,5 mg par kilogramme à la dose de 3,4 mg par kilogramme. C'est que celle de 2,5 qui a été développée par la suite. Et donc, les taux de réponse globale sont de 32% et 35% pour 2,5 et 3,4, avec des PFS de 2,8 mois pour la dose de 2,5 et de 3,9 mois pour la dose de 3,4. Donc on a maintenant ce recul-là. Et puis on a eu l'étude DREAM6. Alors c'est des résultats qui sont préliminaires, qui ne concernaient que 18 patients. L'étude DREAM6 s'est intéressée à des associations, et à l'association Velcade dexaméthasone pour le belantamab, qui était ici, il y a plusieurs cohortes, mais ici administré à 2,5 mg par kilogramme en une seule injection, un schéma de bortezomib cycle court comme on connaît, 4-8-11, et donc la dexaméthasone aussi. Et vous voyez, les taux de réponse globale sont intéressants, puisqu'il y a 78% de réponse globale, avec au moins 50% des patients qui ont atteint une VGPR, donc ce qui est tout à fait intéressant, des patients qui avaient reçu une ligne ou plus antérieure. Et bien sûr, à noter le problème de kératinopathie qui survenait là dans ce cas-là chez l'ensemble des patients, dont 56% de grade 3 chez ces patients. Voilà, donc je crois qu'on a eu confirmation à cette ASCO et EHA du profil d'efficacité et de tolérance des CAR-T-cells, des anticorps bispécifiques qui ciblent BCMA dans le myélome multiple, dans tous les cas là, en rechute réfractaire plus de 3 lignes antérieures. Et donc à l'avenir, on verra ce que donne l'association avec ces médicaments à d'autres médicaments du myélome, leur efficacité aux lignes plus précoces, et éventuellement ce même type de médicaments qui cible d'autres antigènes à la surface des plasmocytes. Voilà, je vous remercie de votre attention.